Il y a toujours une étape quand on est dans la séduction, quand on est en mode séducteur, où on va devoir et on va choisir de se mettre à draguer des filles dans les lieux publics ou en tout cas à l'extérieur de chez soi et surtout d'aller rencontrer des personnes que l'on ne connaît pas. Et c'est, je pense, l'une des meilleures manières de progresser personnellement, notamment dans son développement personnel, mais aussi dans sa manière d'interagir avec l'inconnu, avec l'incertitude. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment aborder une fille dans un lieu public. Alors pour moi, le lieu public, c'est vraiment quelque chose qui a façonné ma personnalité, qui m'a permis de passer à un niveau supérieur. Parce que bien que j'étais extraverti, j'ai observé que le fait d'aller parler à des filles, et de plus en plus à des filles qui me plaisaient esthétiquement, dans leur manière d'être, dans la façon de parler, et plus en fait je développais ma confiance en moi. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de progresser, mais qui aussi m'a mobilisé, parce que c'était difficile, parce que j'avais des doutes, et parce que je me souviens encore des premières interactions où je voyais cette fille dans la rue marcher, qui me plaisait énormément, et elle passait devant moi, on se regardait, parce que certainement je devais l'intéresser, mais je réfléchissais, dois-je vraiment lui parler? Me regardait-elle vraiment? Est-ce que c'était moi qui étais la personne qu'elle regardait? Et donc je mettais un tas de moments, vraiment du temps pour aller lui parler, ce qui fait que j'ai loupé beaucoup de interactions dans les débuts où j'ai commencé à séduire quand j'étais célibataire à l'extérieur, du fait de ne pas avoir abordé cette fille. Alors dans les lieux publics, de manière générale, il faut savoir qu'on peut vraiment parler à n'importe qui et très facilement, mais évidemment c'est comme un muscle, comme si vous étiez entraîné à la musculation, il va falloir répéter l'entraînement, et l'entraînement malheureusement ça va être avec de la matière première qui est les filles, des vraies filles, avec lesquelles vous allez vous entraîner, avec lesquelles vous allez louper, vous allez tenter parfois comme en musculation, si je reprends cette analogie, de porter des charges lourdes que vous n'avez pas encore la capacité de porter. Vous allez aborder des filles qui sont pour vous dans un niveau supérieur à vous et vous n'aurez pas la capacité de pouvoir les intéresser. Et c'est normal, grâce à cela vous allez progresser, vous allez aussi face à cet échec vous motiver, vous dynamiser, être frustré par le fait de ne pas arriver à faire ce que vous souhaiteriez faire et donc vous allez travailler là-dessus. En tout cas c'est ce que je vous invite à faire. Et donc, ces premières interactions vont être de vous lancer, de prendre goût et surtout d'avoir, comme je le répète dans beaucoup de mes vidéos, la volonté en tant que célibataire de mettre à profit ce temps de séduction, de célibat pour interagir avec beaucoup de personnes. Pas exclusivement des filles que vous allez rencontrer, mais aussi des mecs, des copains, de vous faire des amis dans des secteurs, dans des domaines, dans des lieux que vous fréquentez et avec des personnes que vous ne connaissiez pas. Et vous allez accéder à des personnes que vous ne connaissiez pas et que vous n'auriez jamais pu avoir la chance de connaître dans les environnements, dans les lieux que vous fréquentez naturellement dans votre quotidien. Et ça, c'est très important de vous mettre à faire ça parce que vous allez vraiment développer une intelligence relationnelle, une intelligence personnelle et cela va vous servir dans toutes les autres facettes de votre vie. Croyez-moi, mon expérience, parce que ça fait plus de 10 ans déjà que mes premières interactions en mode célibataire séducteur se sont déroulées et encore aujourd'hui je mesure tout ce que j'ai pu apprendre pour donner la parole, prendre la parole dans des lieux, dans des environnements avec moins de pression parce que j'ai pu connaître ce qu'était de prendre la discussion avec quelqu'un. Donc pour revenir sur nos jolies créatures, l'objectif pour vous est de travailler et surtout de vous fixer un objectif très important au fur et à mesure, d'abord de sortir pour chaque sortie que vous allez faire, d'essayer d'obtenir un numéro de téléphone d'une fille, qu'il soit faux ou qu'il soit vrai. Cherchez à avoir le niveau de conversation, d'interagir avec la fille pour avoir ce numéro de téléphone à l'issue de la conversation et pouvoir la revoir ou peut-être jamais la revoir parce que c'est un faux numéro, mais ça doit être un objectif très concret d'avoir son numéro. Ça c'est dans les premières fois, à chaque sortie que vous allez faire, que ce soit une sortie où délibérément vous sortez pour aller séduire, ou alors c'est une sortie où vous allez voir des amis, vous devez sur le chemin ou sur le moment où vous êtes avec vos amis, aller prendre un numéro de téléphone, donc engager la conversation, ça reste toujours engager la conversation avec quelqu'un, c'est extrêmement important que vous devez réaliser ça. Et puis après, quand vous allez monter en gamme, vous ferez un objectif ou un défi, comme moi le défi ultime que j'ai fait pendant un an, prendre 3 numéros par soir pendant un an, 3 numéros par jour pendant un an, et naturellement de tenir un cahier dans lequel vous allez écrire chacun des numéros que vous avez pris, comment ça s'est passé, et au fur et à mesure affiner ce qui marche pas, et comment aussi vous apprenez rapidement à savoir comment sont les personnes qui sont en face de vous
et comment vous pouvez justement vous y intéresser. Mais alors, on n'a pas encore répondu à cette question, c'est pourquoi tu es devant cette vidéo. Comment aborder une fille dans un lieu public? Parce que quand on clique sur ce genre de vidéo, on a envie de savoir et on ne s'intéresse pas forcément à la psychologie, à tous les à côté de cette idée de comment je vais me construire personnellement pour devenir ce garçon qui va plaire à cette fille et qui va réussir à la fois engager la conversation mais à l'intéresser et être aussi intéressant et être intéressé à ce qu'elle va dire. Donc d'abord, il y a un trait de personnalité qui est extrêmement intéressant qui est le fait d'être respectueux. Le respect, montrer que vous êtes quelqu'un de respectueux envers quelqu'un d'autre, va avoir un impact très très important. Et il s'agit du point le plus important quand vous abordez une fille en public ou dans n'importe quelle situation parce qu'elle va voir que vous êtes respectueux, que vous rentrez dans sa zone avec du tact et pas avec vraiment une manière d'être pas bonne. Deuxième point, c'est vraiment faire preuve de respect en lui parlant de façon courtoise. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va lui montrer que vous avez une démarche qui est respectueuse, mais aussi votre manière d'interagir avec elle est très respectueuse. Évitez de jurer, de vous moquer d'elle, de parler de son corps de manière inappropriée ou de lui raconter des blagues salaces. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais cherchez, encore une fois, quand vous allez l'aborder, engager la conversation avec elle, lui permettre de savoir en très peu de temps que vous êtes quelqu'un respectueux, vous avez un niveau d'intelligence dans la manière de parler, d'appréhender la conversation qui fait qu'elle se sent en sécurité et que du coup elle peut vraiment être disponible éventuellement pour une conversation, pour discuter. Et après, libre à vous de choisir la thématique, la réflexion ou l'angle avec lequel vous allez lui proposer la conversation. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!